Salut tout le monde, c'est Sneakit pour la Marvel JCE TV. Ça fait très longtemps que cette vidéo aurait dû sortir et que vous me la réclamez. C'est la vidéo Deck Tech sur la boîte X-Force. Donc tout de suite commençons avec Câble Nathan Summers. Non, je veux le flipper. Voilà. Donc ici c'est un personnage qui nous vient en commandement et qui est plutôt bon. C'est un très bon personnage, j'aime beaucoup le principe de jouer sur les manigances annexes. Des manigances annexes au jour d'aujourd'hui on en a un bon paquet. Mais encore faut-il savoir lesquelles choisir parce que trop de manigances annexes tue la manigance annexe. Donc ici, quelles sont celles à privilégier, sachant que au moment où je tourne cette vidéo, les paquets de X23 et Deadpool ne sont pas sortis, mais que si vous mettez la manigance Deadpool, vous créez des ennuis pour rien, donc ce n'est même pas envisageable. Ici, nous allons choisir en rouge visé et tiré pour aller chercher une arme. L'arme à privilégier dans ce cas-là sera toujours le scimitar, parce que c'est vraiment très très fort avec câble. Ensuite, en jaune, oui, j'en ai pris une par aspect. C'est pas voulu, on va dire, c'est juste qu'à chaque fois, il y en a une qui est beaucoup mieux que l'autre, à mon sens. Ensuite, tendre un piège pour faire des dégâts. Ce sera une des dernières à prioriser, puisque ici, quand on joue câble, on veut sortir les manigances annexes le plus vite possible, parce qu'on est limité. Je rappelle qu'on ne peut en mettre qu'une à 1 ou 2 joueurs, 2 à 3 ou 4. Donc ici, ce qu'on veut, c'est des manigances qu'on enlève. Celle-ci sera pour la fin de partie. Paradoxalement, quand je joue en solo justice, c'est une carte que je pose et dont je m'occupe très tard. Ici, il faut toujours les prioriser. On va rester en couleur, on va appeler des renforts qui nous permettent d'avoir un allié gratuit. Ici, l'allié à choisir sera sans hésitation Fantomex, qui est vraiment très chouette comme allié. Sachant que si vos copains sont là, ils en profiteront, ce sera très bien, notamment s'ils ont Nick Fury, ils seront aux anges. Et enfin, assistance médicale pour soigner, parce que Câble n'aime pas se défendre, c'est pas son style de jeu, en tout cas, moi je l'ai buildé comme ça, d'ailleurs il n'a aucune affinité spéciale avec l'aspect protection. Mais soigner des dégâts c'est toujours très bien, éventuellement soigner des alliés ça peut servir, et ça marche pour tout le monde, donc vraiment très sympa. En plus celle-là est gratos, pour moi beaucoup plus intéressant rentablement que simplement gagner un tenace. D'autant que le tenace en plus il faut payer un, donc vraiment pas envie. Et en gris, nous avons construire un soutien qui nous permet de mettre un soutien gratos. Ici, la priorité ce sera le Greymalkin. Si vous l'avez déjà touché, professeur est toujours intéressant. Et l'entraînement au super pouvoir qui permet d'aller chercher une amélioration. Ici, la cible principale ce sera le fusil à plasma. C'est une arme mais aussi une amélioration. Donc, comme ça, vous avez vos deux armes qui vont arriver en jeu sans que vous ayez besoin de les payer. Éventuellement, si elle arrive trop tard dans la partie, remettre le bouclier qui absorbe les dégâts qui fonctionne. Donc pourquoi pas? C'est pas plus bête que de gagner un tenace. Donc ce sont les cartes ici à privilégier. Sachant que la carte qui avait été révélée de X23 peut aussi être intéressante. À la rigueur, à la place d'Ant-Man, je dirais. Ce qui nous fait quand même largement suffisamment de manigances annexes pour s'amuser et pour aller chercher des pouvoirs. Puisque je rappelle que les cartes de câble vont se renforcer en fonction du nombre de manigances annexes dans la pile de victoire. Et que vous pouvez même, le cas échéant, y mettre celle du méchant. Alors, le deck nous vient avec un archétype X-Force. Et cet archétype ne fonctionne pas. L'avantage d'avoir laissé passer du temps, c'est que le deck, je l'ai fait tourner un bon nombre de fois, ça ne marche pas. Le principe est bon, mais les alliés sont pourris. Non, il n'y a pas assez d'alliés X-Force. Au moins, quand ils avaient sorti les gardiens, il y avait une bonne densité, des pas chers. Ici, on n'est que sur des alliés extrêmement chers. Fantomex coûte 4, on a une sorte de cyborg gris qui coûte 4, on a Hope Summers qui coûte 4,
tous les autres coûtent 3, donc pas de petits alliés sympathiques comme on aime bien. C'est un des gros défauts. Pas de pouvoir très intéressant. Et pour du solo, en fait, vous n'en aurez pas besoin, puisque Câble fait le boulot tout seul. Il n'a pas besoin que ses alliés aillent faire les manigances annexes pour lui. Donc, comme tout bon deck qui n'a pas envie de se défendre, on va utiliser les bons vieux alliés kamikazes, à savoir Ironheart, puisqu'elle vous rend une carte, donc virtuellement elle ne coûte que 1. Maria Hill, même raison, hein, elle rend une carte à tout le monde, toujours à de très meilleurs alliés du jeu, on peut difficilement avoir mieux. Mais elle contre à 2, ce qui peut vous amener ce petit contre de plus, surtout en début de partie pour finir le boulot. Kalou, qui va aussi permettre d'aller chercher une carte, ici un événement, mais surtout en fin de partie pour aller chercher vos gros événements de contre et d'attaque, ce sera parfait. Ant-Man, qui a le bon goût de venir pour 1 si vous n'avez rien d'autre à faire, donc pourquoi pas, toujours très sympa le Ant-Man. Pareil, il y a contre de 2, attaque de 2. Le Deadpool, oh, il est rigolo, on a envie de jouer Deadpool. Surtout pour la blague. Et Fantomex, qui lui est très bon, puisque virtuellement immortel grâce à Eva. Et un allié immortel, c'est toujours cool. Évidemment, on ne le payera jamais 4. Fantomex n'est fait que pour être appelé par les renforts. D'ailleurs, Fantomex vient avec sa petite panoplie de cartes. Le Eva, qui va être gratos, hein, il vient avec lui. On lui rajoutera un motivé pour le transformer en 2-2 et une arme de poing pour le passer en 3-2 avec à distance, ce qui évitera de se prendre des ripostes dans la tronche, toujours appréciable. Ensuite, nous avons le chef de mission qui a le bon goût de ne coûter que 1 parce qu'on est soldat, qui va permettre, en gros c'est le même pouvoir que Maria Hill, une manigance annexe déjouée, tout le monde pioche une carte. C'est très très fort et ça fait plaisir. Pensez aux copains. Sur moi je joue surtout en multi. Enfin, donc le Psimtar, puisque la plupart des cartes sont psioniques. Dès qu'on joue une carte psionique, 2 dégâts gratuits, très pratique. On a encore une place d'arme, puisque le fusil prend une place. Donc autant jouer le Psimtar. C'est très très bon, ça va aller chercher des dégâts en plus, et comme c'est une attaque, ça peut éventuellement enlever un sonnet. La plupart de nos cartes étant des événements avec le trait super pouvoir, nous allons entrer une intense concentration pour réduire les coups et un X-gène, attention, qu'on ne peut jouer qu'en alter ego, mais qui va nous permettre aussi de réduire le coût des événements spécifiques. Autrement dit, une fois ces 2 cartes placées, vous jouez gratuit un sonder l'esprit et pour un une décharge télékinétique. C'est très très bon, sachant qu'en plus vous avez encore le Greymalkin qui génère du pognon. Voilà, là c'est la base. On rajoute le pouvoir de l'esprit, puisqu'on a beaucoup de cartes de type psionique. Ça nous permet de ne pas nous reposer sur les ressources doubles classiques. Maintenant, comme vous l'avez compris, on n'en a pas beaucoup besoin non plus. La plupart des cartes vont entrer grâce à nos manigances annexes et les autres ne coûtent pas cher. Maintenant, voilà, je favorise celle-là. C'est surtout pour la variété des cartes ou si vous avez envie de construire plusieurs decks en même temps. Enfin, la dernière carte, c'est l'émulation psychique. Parce que j'aime aussi sortir des cartes qu'on ne voit pas toujours. Quand elle est sortie, cette carte-là, avec très peu d'intérêt. Ici, je trouve que, comme on devient psionique, c'est intéressant de l'utiliser. Ça permet de redresser un allié et de faire des gros dégâts avec. Notamment sur Fantomex. On va le blesser de temps en temps à cause de ça, mais on peut toujours le soigner en plusieurs tours, voire le soigner avec assistance médicale. Donc très intéressant. Mais si vous faites la campagne, Obsmers, qui ne prend pas de dégâts consécutifs et qui prend les caractéristiques de votre personnage, donc il peut devenir une 3-3, ça marche divinement bien cette carte. Hors campagne, voilà, donc si vous avez un affect particulier, vous pouvez changer cette carte-là par autre chose. Ça dépend vraiment de vos goûts. Maintenant, sur Ant-Man aussi, il y a un petit Ant-Man qui vient pour 3, qui va mettre une pêche à 2, une pêche à 4. Marche plutôt bien, ma foi. Donc voilà, ça c'était le premier deck que je vous propose. Un câble version de base, mais amélioré. Je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo. Le temps de faire ma mise en place de mon côté. Je reviens. Et nous revoici pour la deuxième partie de cette vidéo, le deck tech de Domino.
Ce deck est censé être un deck commandement, mais comme vous allez le voir, il n'y a en tout et pour tout que 3 cartes. À l'origine, il y en avait un peu plus, mais franchement, ce n'était pas nécessaire. C'est mon personnage coup de cœur de ce cycle, c'est dire si je l'aime beaucoup. C'est un deck qui est à la fin... De toute façon, Domino par défaut est un personnage qui est très technique. Il va demander de prendre du temps, de réfléchir à ses coups. C'est pas un deck comme Cap qui va faire des dégâts par 1000, mais qui va faire plein de petites actions pendant son tour. Plein de choses, pouvoir contrer par-ci, taper par-là. Mais qui au final est diablement efficace. J'en avais fait la démonstration à Shep, il en est resté sur le cul. Ici, l'idée est complètement de jouer sur la pause, donc cette carte-ci, qui nécessite d'avoir 3 personnages pause en jeu, qui va les redresser et les soigner. Domino est en pause elle-même, la priorité va être d'avoir 2 alliés en jeu, le tout meilleur étant à mon avis Diamondback, puisqu'elle va à elle seule nettoyer la table de manière brutale et efficace. Les cartes bleues ne sont là que pour aider à ça. Le Triskelion qui va me permettre d'avoir mes 4 alliés en même temps. L'entraînement en équipe qui va leur donner un point de vie de plus. Et l'innovation qui va de temps en temps passer et soigner un allié. Encore une fois, ici, la priorité, c'est Diamondback. Outlao va mettre des grosses pêches et Tenace donc va m'assurer une défense le tour où elle arrivera en jeu. C'est pour ça que celle-ci peut être éventuellement sacrifiée pour récupérer un Tenace. L'ours de l'Atlas est la moins intéressante, mais apporte de la visibilité sur des cartes, ce qui est toujours intéressant, puisque je rappelle que vous n'êtes pas obligé de subir le dégât pour regarder, pour prendre la carte. Vous pouvez vous contenter de la regarder. Et la renarde blanche, qui elle est classique, mais surtout, elle va arriver la plupart du temps gratos. Le deuxième truc de ce deck, c'est que c'est un deck flip-flap. Beaucoup de cartes de domino, y compris ses pouvoirs, vont fonctionner en alter ego. Par exemple, ici, nous avons Pipe le Carlin, qui permet de remonter une carte pause, oh bah dis donc, ou domino sur le dessus de son deck. Comme c'est un deck flip-flap, on va se faire plaisir sur toutes les cartes qui fonctionnent en alter ego. Donc qu'est-ce qu'on a choisi? Ici on va prendre un manoir. Ce n'est plus auto-include depuis très longtemps, mais avoir une taille de main en plus, enfin une carte en main en plus, est toujours de bon goût. Le manoir X, donc ça ne fonctionne qu'en alter ego, et il faut le trait mutant. Donc en héros évidemment, on n'est pas X-Men, ça ne marche pas. Mais ça nous permet surtout d'avoir un petit soin et d'avoir accès à l'école des mutants, qui va nous permettre de remonter les cartes de domino dans notre deck. Le tout en piochant une carte si le manoir est en jeu. Sachant qu'on a des cartes extrêmement bien dans domino qu'on veut revoir. Notre carte préférée étant la chance faite femme, qui va nous permettre d'avoir la polyvalence ultime entre le soin, le contre et les dégâts. La plupart du temps, en plus, vous pourrez même choisir, vu qu'on a beaucoup de jokers dans ce deck. Moira MacTaggart ne peut être joué qu'en alter ego, mais va nous permettre à chaque fois qu'on va faire du flip-flap de piocher une carte, ce qui va encore nous faire une taille de main, on va dire minimum de 7 à ce moment-là. Le quartier de l'équipage, une bonne carte, presque un auto-include dans beaucoup de decks, surtout si vous allez en alter ego. C'est 2 points de vie de récupérer à chaque passage en alter ego, c'est toujours très bon. Et l'arme X qui va, moyennant un dégât, me chercher une carte spécifique à mon identité, tout en meulant des cartes, sachant que si au passage je meule la renarde blanche ou mes ressources se donner à fond, je vais les récupérer. Donc c'est vraiment du tout bon dans ce deck. Une des principales sources de dégâts de domino, c'est ces pistolets qui vont faire en moyenne 1 ou 2 dégâts par tour. On va donc rajouter la carte qui est sortie dans le paquet, le tireur d'élite. C'est vraiment que dans ce deck que je vais jouer là-dessus, sinon ça ne m'intéresse pas. Mais c'est limité à 1, en x1, ça va me permettre, sur une de mes attaques de pistolet, d'aller chercher 1 ou 2 dégâts supplémentaires, c'est toujours bien vu. On rajoute une intense concentration, puisque la plupart des cartes de domino sont des super pouvoirs, et un X-Gène, puisqu'elle a beaucoup d'événements.
Ça va me permettre, et comme la plupart de ces cartes coûtent maximum 2, si je vais ici rechercher mes événements donc d'attaque et de contre, voilà, avec le combo X-Gen plus intense concentration, je peux jouer ma carte d'attaque et ma carte de contre gratos. Voilà, alors ici évidemment on a toutes les ressources possibles, puisque de toute façon une ressource double ça m'intéresse. Les jokers comptent double, mais les doubles comptent double, c'est logique. Donc ça va me permettre aussi de jouer beaucoup de cartes. Le pouvoir en chacun de nous, qui est un joker, donc ça nous fait plaisir, ça comptera double aussi. Si jamais, ça va nous aider à poser le manoir, enfin les deux manoirs et Moira. Et se donner à fond, qui va la plupart du temps jongler et revenir dans notre main. Donc ici, voilà, un deck très fun, très technique, qui va vous permettre vraiment d'abuser de vos bonnes cartes. Encore une fois, celle qu'on veut revoir le plus souvent, c'est la chance faite femme. Vous pouvez vraiment avoir une manipulation de deck assez impressionnante. Par exemple, allez, on va faire un petit exemple de combo qu'on sait faire avec ce deck-ci. Je démarre, hop, on va dire que je démarre en alter ego. J'ai Pipe le Carlin sur la table. Je vais utiliser ma ressource double pour poser Moira. Ma ressource double est donc sur le dessus de mon deck, de ma défausse. Admettons, on va faire ça. Comme elle est au-dessus de ma défausse, je peux l'échanger avec une carte. Je vais donc sacrifier, oh mon dieu, ma grosse carte pour récupérer ma ressource double dans mon deck. Pipe va remettre ma ressource double sur le dessus de mon deck. Et une fois que je vais flipper en héros, j'utilise Moira pour récupérer ma carte. Donc par exemple ici, pour le simple fait d'avoir posé Pipe le Carlin, j'ai posé Moira MacTaggert gratuit. Voilà, ma ressource est revenue. Ce n'est qu'un des multiples combos qu'on peut faire évidemment avec ce deck. Vous pouvez jouer avec le jackpot, avec Diamondback pour faire des AOE à 3 sur toute la table, la dégager, recommencer. C'est monstrueux. Sur une table assez fournie, vous pouvez facilement faire du 30 dégâts par tour, bien optimisé avec ce deck. Donc c'est juste le kiff total, comme ils disent les Jones. Voilà. On va terminer avec une petite vidéo deck tech bonus. Je vous laisse encore une fois quelques secondes chez vous et le temps de me préparer chez moi. Et donc, nous revoici pour cette dernière partie de la vidéo. Évidemment, c'était une évidence, qui dit câble, manigance, annexe, pense évidemment à l'aspect justice, qui est encore une fois mon aspect de toute façon préféré. Ici, les manigances annexes sont strictement les mêmes, on ne va pas les réargumenter. L'idée ici, c'est de jouer dessus, évidemment. Le machin de soldat sera remplacé par enquêteur chevronné, qui a le bon goût d'être gratuit, mais qui est pour notre pense uniquement. On va en mettre deux. On va en mettre deux, puisque c'est une carte qu'on a envie de voir le plus vite possible. Et une fois qu'on s'est gâté, la suivante, si vous jouez en équipe, fera largement plaisir à votre copain. Mais c'est vraiment une carte qu'on a envie de voir, si possible, en première main, puisque ça va nous donner plein de cartes tout le temps. Ici, comme on gère les manigances annexes, on aurait vraiment tort de se passer d'une manière ou d'une autre, qui nous permettent d'aller chercher celle du méchant moyennant 3 cartes en plus pour notre jeu. Ça nous permet de garder une consistance dans notre jeu. Que 2, c'est largement suffisant, puisque je rappelle qu'on ne peut pas les enchaîner, c'est une par round maximum. Donc, faut pas abuser des bonnes choses, comme on dit. J'ai longtemps hésité à mettre plusieurs cartes qui jouaient sur les manigances annexes. Au final, je me contente de celle-ci. Déjà parce que je n'ai pas envie de me retrouver bloqué avec des cartes qui ne fonctionneraient pas foncièrement. Et parce que celle-ci est clairement, mais alors clairement au-dessus du lot. Déjà parce que c'est gratos. Et gratos, c'est pas cher. Et ça va me permettre de me concentrer sur mes manigances annexes, tout en nettoyant la principale. En fin de partie, quand je vais sur mes cartes extrêmement fortes, où est-ce qu'elles sont? Hop. Quand je vais sur des cartes comme ça qui vont pouvoir contrer à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 maximum
Bah, si je fais 10 sur une manigance annexe, je suis sûr de la poutrer, même à 3 joueurs, tout en pouvant faire 10 sur la principale. C'est extrêmement fort. Mais je vais me limiter à celle-là. Déjà, un, parce que j'ai pas plein de place, et deux, parce que je n'ai pas envie d'avoir trop de cartes mortes dans le jeu. Non, libre à vous d'adapter. Ici, toujours par manque de place, je me suis contenté d'intense concentration. Le X-Gen fait exactement la même chose, mais le X-Gen nécessite d'être en alter ego. Si je l'ai plus tard dans la partie, je n'ai pas forcément envie de retourner en alter ego. Donc, intense concentration, must have. Le sous-surveillance qu'on ne présente plus, qui va stabiliser la manigance principale en x1, ça fait plaisir. Le Psimtar, que je conserve évidemment vu qu'il est neutre, va me permettre d'avoir des dégâts supplémentaires à chaque fois que je vais jouer les cartes psioniques. Ici, on a choisi un pour la justice pour aider à faire du gros contre. J'avais hésité avec celui qui permet de contrer sur 2 manigances différentes, mais je n'ai déjà pas beaucoup de ressources bleues et je n'avais pas envie de m'encombrer encore avec le générateur de ressources bleues. Donc je me dis que dans le pire des cas, j'ai un 3 garanti. Et un 3 garanti, par exemple pour du solo, ça nettoie toutes les manigances annexes, donc ça me donne des chances de nettoyer en plus. C'est tout ce que je lui demande. Et si je peux aller chercher les 4, c'est tant mieux. Donc je préfère un gros coup, sachant que si j'ai besoin d'aller sur la principale, je pense que celle-ci suffira à faire le café. Enfin, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, Câble n'aime pas se défendre, j'ai donc besoin de petits alliés sympathiques et trachables. C'est vrai que j'ai été très très bête, ici je n'ai plus pensé que j'avais appelé des renforts. Donc très sincèrement, je me dis que ramener un gros allié en plus, ça peut valoir la peine. Qu'est-ce qu'on a de gros en jaune? Un bon vieux Daredevil des familles. Ouh, non, non, je l'ai. Captain Britain. Captain Britain, puisqu'il est très bien sur les manigances annexes et sur les sbires. Pourquoi pas? Ça peut être un très bon choix. Pour avoir une... Ici, on est déjà à 41 cartes, hein, mais à voir. Peut-être en remplacer un, ou une observation attentive. Ça pourrait être intéressant. Si vous êtes en solo, que vous aimez bien piocher à Nick Fury, ça marche toujours bien. Mais bon, lui, il ne restera pas tout le temps. On n'a pas d'allié jaune qui est potentiellement infini. Le X-Men est très sympa, celui qui désoriente, qui pourrait vous garantir un petit tour en alter ego pépère. Pourquoi pas avoir. C'est pas les bons alliés qui manquent. Surtout quand on ne les paye pas. Ici, Iron Heart, hein, bon, coûte virtuellement 1. Elle va faire un petit ping, puis vous sauvez les miches. Eros, qui amène un contre de 2, toujours bon à prendre. Wiccan qui va amener des dégâts supplémentaires. On est comme en justice, hein. La justice n'est pas l'aspect qui est le plus axé dégâts. C'est très aléatoire, personnellement je n'ai jamais de chance avec, mais de temps en temps ça va faire le café. Virtuellement on a 9 dégâts, donc pourquoi pas en profiter. Et Quake qui amène aussi des dégâts, et toujours un petit allié sacrifiable facile. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné envie de builder ces personnages et surtout de les jouer. En tout cas, pour ma part, ce sont 2 personnages qui sont très bons et très agréables, donc je ne peux que vous encourager, si ce n'est pas encore fait, à faire l'investissement de cette boîte. Sachant qu'ici, vous aurez besoin aussi des 2 paquets suivants, parce que j'ai été piocher des manigances annexes dedans. Mais c'est aussi des paquets qui valent la peine, donc vous auriez tort de vous priver. N'hésitez pas dans les commentaires à donner votre avis, j'aime toujours beaucoup vous lire et vous répondre. Le petit pouce bleu, c'est toujours motivant de voir que les vidéos plaisent. Je ne doute pas que celle-ci va vous plaire vu qu'elle a été fortement sollicitée. L'abonnement pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.